Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse sur le lancement du meeting de printemps 2024 des hippodromes de Lyon. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et en direct sur la page Facebook des hippodromes de Lyon. Tout au long de cette heure, nous allons recevoir des invités et j'ai déjà le premier d'entre eux à mes côtés. C'est Jean-Claude Ravier, président de l'association des courses hippiques lyonnaises. Monsieur Ravier, bonjour. Un petit mot déjà pour cette conférence, pour la lancer. Merci Sophie, merci à tous d'être présents et merci à ceux qui sont en direct sur la chaîne YouTube. Facebook. Facebook, pardon. C'est Facebook, tout ça est bien français. Euh, je voulais juste préciser que les courses de chevaux, les courses hippiques ont commencé à Lyon le 5 janvier sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Mais nous faisons, avec toute l'équipe de la CHL des hippodromes de Lyon, cette conférence de presse pour lancer le meeting de printemps sur l'hippodrome, notre deuxième hippodrome, l'hippodrome de Lyon-Paris. Merci, Monsieur Ravier. Un petit point sur ce qui vous attend tout au long de cette conférence de presse. Avec Monsieur Ravier, nous allons revenir sur les faits marquants de l'année 2023 avant de se projeter donc sur ce meeting de printemps 2024. Nous recevrons Yann Souillet-Désert, chargé de communication, pour parler du programme des courses, mais aussi de la partie événementielle et animation. Ensuite, nous aurons à nos côtés Romain Garin, qui est régisseur général, avec qui on fera un point technique notamment, mais pas que. Lionel Chausson, également directeur général, pour parler de la partie restauration et des activités événementielles. Et puis en toute fin de conférence, bien sûr, vous pourrez poser vos questions, vous aussi sur Facebook. N'hésitez pas à commencer dès maintenant. On y répondra et bien sûr à la fin. On va démarrer, Monsieur Ravier, si vous voulez bien. Vous allez pouvoir commencer avec donc les faits marquants de cette année 2023 et notamment les classements. Un coup d'œil, on va démarrer par le plat et les jockeys de plat. Alors ce qu'on peut déjà mettre en avant, c'est que ce sont deux jockeys qui, en plus au niveau national, se sont vraiment démarqués. Effectivement, Lyon est toujours très attractif pour les grands cravaches nationales. Et vous notez donc que nous avons deux ex-aequo, pour pas dire Didit, en matière hippique. C'est Michael Barzalona, jockey extrêmement confirmé, premier jockey de chez Godolphin, et Alexis Pouchin, le jeune qui monte notamment pour André Fabre avec 16 victoires. En revanche, j'ai plaisir à souligner au niveau des entraîneurs que malgré la concurrence nationale importante qui se déroule sur Lyon, ce sont deux locaux. Jean-Pierre Gauvin, là encore le confirmé, et un fidèle des fidèles, un très grand entraîneur national, Jean-Pierre Gauvin, qui entraîne sur sa piste à Saint-Cyr-les-Vignes, et Johan Bonnefoy, le jeune qui monte, que je félicite, que je remercie pour la qualité de son travail et le fait qu'il soit toujours très présent sur Equidia. Donc Johan Bonnefoy qui entraîne à Chazay-sur-Ain, et Chazay, donc notre centre d'entraînement régional, qui prouve qu'on peut entraîner à Chazay et avoir de bons résultats avec 15 victoires. Il se démarque notamment dans les quintes et plus aussi en région parisienne. On va passer à la partie trot et on va mettre en avant un driver qui a fait une année exceptionnelle et qui a remporté quand même 30 victoires sur les hippodromes de Lyon. C'est énorme. C'est David Beckaert qui a terminé 5e au classement général des drivers et qui a fait d'ailleurs sa meilleure année avec 172 victoires. Effectivement, immense félicitations pour David Becker, 30 victoires, je crois qu'on doit être pas loin des records. Donc bravo à lui. Il a une main magnifique, il est très fin dans ses parcours. 30 victoires, bravo. Et puis un local, là encore, je suis ravi pour lui, Loïc Le Renard, 14 victoires au niveau des entraîneurs. Donc bravo pour Loïc, toujours un homme agréable, sympathique et de grande qualité au niveau des entraîneurs. Je souligne également, je vous coupe Sophie, excusez-moi, qu'on a battu les records l'année dernière sur nos deux pistes. Au carré de soie en 11-3 sur 2050 Autostart, Andy Bourbon, et 11-5 à Paris. Je félicite Loris Garcia puisque c'est lui qui s'occupe d'Éclat de gloire.
Et il a fait ça sur 2009 en rendant 25 ou 50 mètres. J'avais une petite hésitation. Donc c'est magnifique. Et puis 13,5 montées également pour Gypsy Vénésie. Donc bravo à tous. Ça prouve la qualité de nos pistes et surtout le fait qu'elles s'améliorent avec le temps. Et il y a un cheval qui a réalisé une année exceptionnelle dans un tournoi qu'on aime beaucoup en France, c'est le Grand National du Trot. Il a remporté l'étape ici de Lyon-Paris. Et en plus de cela, il a remporté le classement en général et la finale sur l'hippodrome de Vincennes. C'est Gaspard Dangy qui lui est entraîné en Bretagne mais et qui s'est illustré bien partout en France l'an passé. Voilà pour le trot. On va passer à la partie obstacle avec des hommes aussi qu'on a l'habitude de voir ici sur les hippodromes et notamment Félix de Gilles qui s'en sort avec 5 victoires. Oui, Félix de Gilles, très très grand jockey. Il a une main magnifique. En cross, c'est à mon sens le meilleur. Mais en haie, en steeple aussi, il faut juste rappeler qu'il est cravache d'or l'année dernière. Donc bravo à notre ami Félix, le plus français des Anglais. Il fait de la boxe, il fait tout. Moi, j'adore Félix et je le félicite. Et au niveau des entraîneurs, là encore, je suis ravi que ce soit deux locaux, Mathieu Pitard et Emmanuel Clayeux, 6 victoires chacun. Mathieu entraîne à Chazay, là encore, petit mot pour le centre d'entraînement de Chazay. Et il a fait un meeting de Cagnes absolument exceptionnel. Donc ça prouve sa qualité d'entraîneur. C'est également un homme qui parle beaucoup sur Equidia. Donc bravo Mathieu et continue comme ça. Et puis Emmanuel Clayeux, qui est un homme exceptionnel au niveau de la perception des chevaux. J'adore Emmanuel. C'est plutôt lui un spécialiste de Pau. Et ça prouve qu'on peut courir à Pau et gagner à Lyon derrière. Bravo Emmanuel qui entraîne sur son centre privé de Voma. Et donc bravo à eux. On a un petit problème de partant qu'on verra tout à l'heure sur les courses d'obstacles. Mais grâce à eux, nous avons 2 fidèles d'ici. Et heureusement pour eux, ils ont des résultats ici, donc bravo. Et on peut reparler donc de ce tandem Félix de Gilles, Emmanuel Clayeux, grâce au cheval étonnant qui a remporté 2 victoires de cross ici, qui ensuite a bien fait le meeting de Pau et a pris une place là-bas. On sait, le meeting de Pau et le cross très exigeant, donc il s'est bien préparé ici. Exactement, cheval très attachant, ce gris, et puis bon, Hip Hop Conti, enfin tout un tas de chevaux. Emmanuel adore le cross et les résultats le prouvent. On va maintenant parler des chiffres clés de cette année 2023 et notamment des partants. Vous en faisiez allusion juste avant, Monsieur Ravier. On regarde ensemble, donc on est tout à droite sur la partie 2023 avec une hausse quand même générale de la moyenne de partants par course. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce nombre de partants ? Alors, nous avons une différence sur les partants à la soie et sur les partants à Paris. La soie, nous avons généralement beaucoup de partants. C'est généralement plus des handicaps de moyenne ou petite catégorie qui font le plein en début ou en fin de saison, ce qui est normal. Et nous avons en revanche des courses un peu plus importantes. C'est pas péjoratif, c'est juste un constat à Paris. Et donc là, nous avons effectivement un nombre de partants un tout petit peu moins important, ce qui est normal et ce qui est national. Donc, mais nous avons quand même une moyenne significative de partants aux alentours de 10,5 hors plat. Le trot se maintient 12,88 contre 12,99 l'année précédente, ce qui fait un nombre de partants très significatif avec des lots extrêmement homogènes. On constate là encore que plus on monte en catégorie, plus le nombre de partants baisse. Et puis bon, on a comme sur le territoire national un petit problème sur les courses d'obstacles, donc avec une moyenne qui est un peu juste à 7,67. On voudrait retrouver et dépasser les 8.
pour X raisons, notamment le jeu, mais pas que, pour l'intérêt des courses. À partir de là, on constate que Lyon est assez attractif pour des raisons notamment géographiques, mais surtout pour la qualité de nos pistes grâce aux équipes sous la direction de Romain Garin. Donc les grands entraîneurs nationaux n'hésitent pas à venir courir à Lyon, ce qui fait une concurrence significative, mais nous avons quand même vu que nos locaux se défendent assez bien. Et à partir de là, donc, par rapport à d'autres régions de France un peu plus excentrées, c'est vrai qu'on a une concurrence très importante à Lyon. Donc, c'est bien, la concurrence est nécessaire. Mais après, bon, c'est vrai que on a le petit problème, notamment en obstacle, qu'on va essayer de résoudre. On a déjà essayé de ne pas courir en concurrence contre Auteuil. Après, on ne peut pas courir sans concurrence en obstacle si on court dans l'ouest, dans le sud-ouest. Donc on essaye de travailler tout ça avec les équipes de France Gallo. Et comme vous le dites, un problème en tout cas pour l'obstacle qui est national et pas, voilà, qui ne concerne pas que la région. On va maintenant passer au Paris. Et là, bon, je pense que là, on a un petit peu plus ce sourire avec une hausse qui est quand même significative, que ce soit bien, aussi bien au niveau local qu'au niveau national pour les paris. Effectivement, on a deux grands types de paris, hein, les paris locaux sur hippodrome, donc où on est assez satisfait de retrouver pratiquement les chiffres de 2018 et on a dépassé les chiffres de 2019. Donc c'est bien. Au niveau du PMU régional, en ce qui concerne les jeux purs sur hippodrome, vous pouvez noter sur les 4 dernières années, bon, enfin les 3 dernières années, en éliminant bien entendu 2020, une hausse significative. On retrouve des chiffres qui sont confortables et raisonnables. C'est satisfaisant. Et puis, ce qui est encore plus satisfaisant, c'est que les paris hippiques nationaux, donc course premium, là, les chiffres du PMU sont, je considère, plutôt satisfaisants, voire bons, parce que les courses sont attractives et pour qu'il y ait des jeux, il faut que les courses soient attractives, indépendamment du problème des partants qu'on a évoqué. Mais on atteint des chiffres qui sont extrêmement raisonnables, puisqu'on est à pratiquement 22 500 000 euros joués sur Lyon, ce qui est bien. Regardons maintenant les entrées. Et là, eh bien, ça va de pair avec les enjeux, en tout cas au niveau local. On a une hausse des entrées. On va voir le slide dans quelques instants. Voilà. Que ce soit sur les deux hippodromes, hein, aussi bien Paris que Carré de Soie. Et vous voyez le total qui est vraiment qui ne cesse d'augmenter depuis 2021. Vous faites un gros travail là-dessus avec vos équipes, Monsieur Ravier, pour attirer du monde sur les hippodromes. Yann vous parlera de tous les événements qu'il a prévus pour 2024. Donc on essaye, on court quand même 69 journées, 69-70 selon les années, restons sur 69. Pour Lyon, c'est plus facile de se rappeler. Et juste deux éléments. On a un problème d'entrée sur la soie, mais ça on le sait. Pourquoi ? Parce que on court en hiver. On court en hiver à des jours et horaires qui ne sont pas toujours faciles pour faire venir du monde. C'est général. Horaire parfois décalé, soit tôt le matin, soit plus tard dans la journée. Alors, généralement, c'est plutôt fin de journée. L'accessibilité par le périphérique n'est pas toujours très aisée. Donc, bon, on a un problème d'entrée sur la soie, on le sait. À part 2 ou 3 journées, grâce aux événements organisés par Yann, où on fait beaucoup d'entrées, les autres journées sont relativement peu rempli, l'hippodrome est peu rempli. Ce qui nous fait plaisir, c'est effectivement que sur Paris, on essaye de retrouver un nombre d'entrées significatif, même si on n'a pas encore atteint les chiffres d'il y a une dizaine d'années. Mais c'est pour ça qu'on fait cette conférence de presse aujourd'hui, puisqu'on va ouvrir Paris. Et on retrouve notamment des dimanches à Paris où les familles peuvent venir. Yann fait sur certaines journées des manifestations qui attirent du monde. On ne peut pas les faire sur toutes.
et on retrouve des chiffres qui deviennent satisfaisants et on est dans une tendance positive. Donc, gardons le sourire et avançons. Merci Monsieur Ravier. Justement, vous passez très bien le témoin à Yann Souillet-Désert, chargé de communication, qui va nous parler de ces fameux événements, mais pas que. Yann, merci de nous rejoindre et bienvenue. Merci. Je le disais, on va parler de ces événements-là en particulier qui peuvent attirer justement le public et les familles, on sait, qui sont attendus sur les hippodromes avec la relève, les enfants. On va d'abord évoquer les temps forts qui nous attendent dans ce meeting de printemps. Les premiers temps forts commenceront au trot dès le 10 avril avec pas n'importe quel temps fort. Oui, on va attaquer le premier temps fort le 10 avril avec une réunion Quintet Plus qui se déroulera au Carré de Soie. Alors là, aujourd'hui, on va beaucoup parler de Paris parce que le meeting de printemps va commencer à Paris. Mais Carré de Soie, lui, va terminer son meeting d'hiver le 10 avril justement avec le Quintet Plus qui aura lieu dans la 3e étape du Grand National du Trot dont on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure sur la rétrospective 2023. Donc c'est une journée qui est importante pour nous, une journée Quintet Plus, et celle-ci le sera d'autant plus cette année puisque nous fêterons à l'occasion de la clôture de ce meeting du Carré de Soie les 15 ans de l'hippodrome. Autre événement au trot, cette 3e épreuve qualificative du Speed Cup Tour, qui est une épreuve où il y a 7 épreuves au total dans ce tournoi réservé aux chevaux de vitesse au trot. La finale est à Vichy avec des courses en batterie juste avant la finale. En plat, on voit aussi pas mal de temps forts avec 2 quintets plus, un en mai et un en juin. Exactement, donc celui du 8 mai, c'est celui qui, quelque part, est le plus attendu avec le Grand Prix de Paris. Et pourquoi c'est le plus attendu? Puisqu'il s'agit d'un jour férié. Donc pour nous, c'est très très important. C'est un mercredi cette année. C'est un mercredi et il sera suivi du jeudi de l'Ascension dans la foulée, le 9 mai. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais il y aura pas mal de choses de prévues ce jour-là. Donc oui, c'est une date importante, puisque qui dit jour férié dit potentiellement beaucoup de monde sur l'hippodrome. Donc on espère qu'on aura le temps avec nous, puisque ça aussi ça compte. Et le 2e Quintet Plus aura lieu, lui plutôt en fin de meeting, le 24 juin, juste après la journée des Grands Prix et le défi du galop, qui lui est programmé le 23 juin. Et ce jour-ci, on aura en même temps que le Grand Prix de Lyon, la Coupe des 3 ans. On a vu des courses importantes en plat. Oui, et il y aura également l'obstacle dont on va en parler dans quelques instants. Oui, c'est une réunion mixte comme on peut le voir. Des courses importantes en plat qui peuvent révéler aussi des chevaux qui s'illustrent en région parisienne. On l'a vu tout à l'heure avec Fénelon qui donc a gagné le Grand Prix de Deauville et qui est 4e et qui a fait aussi l'arrivée du Qatar Prix Foix sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. L'obstacle, les temps forts sont concentrés donc ce 23 juin, Yann. Alors oui, on a d'autres réunions où il y a de l'obstacle, mais c'est vrai que les temps forts se trouvent lors de cette réunion le 23 juin, le jour du défi du galop. Donc il y a pas moins de 4 grands prix. Il y a le steeplechase des 4 ans, il y a le grand steeplechase qui est listed, il y a la grande course de haie et aussi le grand cross qui est toujours très attendu puisque très spectaculaire. On va maintenant passer donc à l'autre partie et là c'est le moment de faire un point sur tous les partenaires des hippodromes de Lyon. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui, alors c'est vrai que pendant tout ce meeting-là, il y a des partenaires qui vont nous accompagner. En premier lieu duquel la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a aidé à financer pas mal de travaux dont parleront un petit peu plus tard Romain et Lionel. Il y aura aussi le PMU qu'on va voir de plus en plus affiché sur nos pistes puisqu'on a un partenariat avec eux. On peut citer aussi le chocolat Weiss qui nous suit depuis déjà quelques mois et qui va être présent notamment lors de la réunion de Pâques le 31 mars. Et qui sera là tout au long du meeting pour offrir notamment aussi des lots et des gâteaux en chocolat. Et enfin, il y a Kia, une marque de voitures coréenne. Donc la concession, le groupe Vulcain qui se situe à Vénissieux est partenaire des hippodromes de Lyon depuis le mois de septembre, en nous confiant pour nos réunions les dimanches et jours fériés, un véhicule en tant que voiture suiveuse.
Très bien. Voilà. Et puis on a vu, vous le disiez avec Vice, et les partenaires qui gâtent les socioprofessionnels aussi à l'arrivée des courses, et ça leur fait toujours plaisir de repartir les mains chargées. Exactement. On va parler maintenant des événements, puisqu'on l'évoquait avec Monsieur Ravier. Eh bien, il faut attirer évidemment du monde sur les hippodromes, occuper aussi les familles et les différents spectateurs entre les courses. On sait que c'est toujours ces temps morts aussi où on se demande comment rendre en fait cette journée de course encore plus attractive. Vous organisez différentes journées et notamment tous au Pacodrome le 31 mars, donc à Paris. Oui, voilà, donc en fait, sur le programme de course qui nous est donné, on essaye de trouver les dates qui puissent être le plus propices à faire venir du monde. Donc clairement, pour commencer, une date comme celle de Pâques, c'est une date qui est très propice pour faire venir des familles. Donc on saute sur l'occasion, c'est une aubaine. Et donc cette année, on renouvelle l'opération Tous au Pacodrome. Tous au Pacodrome, c'est quoi ? C'est une chasse à l'énigme, en fait, sur l'hippodrome avec plusieurs énigmes. Et donc il faut trouver les codes et les mots de passe. Et pour les enfants de 6 à 12 ans qui réussissent à trouver ce mot de passe-là, ils peuvent repartir avec un diplôme de parfait chasseur et également un lapin en chocolat. Donc ça permet en fait de faire découvrir les courses de manière didactique. Voilà, c'est aussi très pédagogique et ça permet d'apprendre justement des petites choses sur les courses pour ces générations-là. Merci Anne. Et puis on voit aussi différents événements au cours donc de ce printemps, avec la grande nocturne aussi. Là, c'est vraiment des courses particulières avec une ambiance pas comme les autres, quoi. C'est vraiment différent la nuit. Oui, alors la grande nocturne, c'est l'événement qui revient tous les ans et que les Brondillans, les habitants de Bron, mais aussi ceux de la métropole de Lyon affectionnent particulièrement. Pourquoi ? Parce que bon, c'est un principe qui a fait ses preuves. C'est une soirée aux courses à partir de 17h, des courses de trot jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, nous avons devant la tribune sur la piste de plat un spectacle équestre. Et on termine par un grand feu d'artifice. Donc ça plaît énormément aux familles, c'est très très populaire. Et cette année, pour le spectacle équestre, nous aurons une personnalité. En fait, une personnalité que le grand public a découvert il y a 2 ou 3 ans à la télé sur M6 et qui s'appelle Vincent Liberator, qui a participé à 2 émissions très très connues et qui sont L'amour est dans le pré, d'une part, et l'autre c'est La France a un incroyable talent. Voilà, donc on espère que ce sont des choses qui vont contribuer à attirer davantage de monde. Et sur cette journée, il est aussi important de mentionner que nous avons un partenaire principal qui est la ville de Bron, qui nous soutient depuis maintenant quelques années pour faire en sorte que cette manifestation puisse avoir lieu. Merci Yann. Oui, et puis on vous le disait, Vincent qui connaît les chevaux par cœur, puisque c'est son métier, il les dresse, donc comme on a pu le voir dans les différentes émissions auxquelles il a participé. Exactement. Et du reste, ce n'est pas la seule personnalité que nous allons accueillir cette année. Nous allons en accueillir d'autres, et notamment le jour du défi du galop. Nous allons accueillir Miss France, Ève Gilles, qui, elle, est une passionnée de chevaux, d'équitation, et qui viendra nous rendre visite ce jour de Grand Prix. Elle viendra spécialement nous voir et visiter l'hippodrome de Paris, et elle sera aussi là pour faire une séance de dédicace. Qui est toujours très attendue de la part des spectateurs. Voilà. Et dernièrement, juste pour finir le meeting, cette année, le 29 juin, samedi à 17h également avec du trot, nous aurons un open air électro, un concert électro, donc juste dans la tribune. Cet open air sera avec un DJ après les courses. Et lors de ce concert, il y aura aussi là une autre personnalité qui interviendra et qu'on a découvert aussi sur M6. C'est la Chenille School Academy. Voilà, la fameuse qui viendra faire un petit cours, voilà, une cheche synchro, et qui viendra mettre l'ambiance ici pour tout le monde qui viendra sur l'hippodrome.
Et je précise également que lors de cette soirée, il y aura un spectacle de drone qui sera piloté par notre partenaire Allumé, ici présent dans la salle, et qui s'entraîne de temps en temps sur notre piste. Et donc, il pourra offrir à tous les spectateurs un spectacle de drone dont ils ont le secret. Donc des petits plats mis dans les grands pour cette soirée de clôture du 29 juin. Là, on a parlé d'événements précis, mais il y a des événements aussi qui sont récurrents. On va le voir juste après, comme les samedis à Paris. Là, c'est devenu un peu une institution aussi. Alors, on espère que ça va devenir une institution. En tout cas, on fait en sorte que ça le devienne, enfin, en tout cas avec nos moyens qu'on a actuellement. Alors, on les a lancés l'an dernier. C'était pas mal, mais on n'a pas eu de chance avec le temps. On s'est retrouvé les samedis soirs avec des orages, de forts orages parfois même. Donc bon, on va croiser les doigts. On espère que cette année on sera un petit peu plus heureux avec la météo. Les samedis à Paris, c'est quoi? Alors ce sont des samedis, comme son nom l'indique. Et donc, à partir de 16h-17h, lors des courses de plat, on accueille les spectateurs et on les invite à rester après les courses dans l'espace du bistrot des Écuries à côté du rond de présentation. Et donc là, on propose une restauration au brasero. Et on propose aussi de jouer à la pétanque pour ceux qui le veulent, et tout ça avec une ambiance un petit peu musicale. Donc c'est un peu l'esprit guinguette, un peu l'esprit bonne franquette, mais bon voilà, ça permet de passer un début de soirée sympathique au vert dehors après les courses. Oui, ça a vraiment l'ambiance printanière qu'on apprécie. Donc on a hâte, et ça commencera donc le 27 avril pour la première édition de ces samedis à Paris. C'est bien ça. On va maintenant regarder un autre événement qui sera accueilli à Paris le 7 et le 8 juin. C'est la MAF, en fait, l'édition des meilleurs apprentis de France, où là, on a 6 métiers de la filière cheval qui sera représentée. Exactement. Donc sur 2 jours, les finales des meilleurs apprentis de France vont se dérouler ici sur l'hippodrome de Paris. Et le 8 juin sera une date de course. Donc là, ce qu'on s'est dit avec l'IFCE qui organise ce concours, c'est qu'on va proposer au public de voir comment se disputent certaines épreuves, notamment sur la partie course avec les LAD apprentis, LAD jockey apprentis, LAD driver. Donc ça va permettre donc au public de découvrir un petit peu ces métiers qui sont aussi parfois méconnus du grand public. Et on aura l'occasion aussi de célébrer les gagnants qui seront invités à nous rejoindre sur le podium en fin de journée. Petite précision au cas où, ce concours découle des meilleurs ouvriers de France, bien évidemment. Exactement. Donc ça, c'est vraiment typique, c'est très français aussi, et ça, ça fait partie du terroir, du moins, voilà, pour la France. Et c'est la première année que les métiers du cheval sont représentés dans ces... Non, c'est la deuxième, d'accord. Bon, alors c'est la deuxième année que ces métiers sont représentés dans ce concours. Et un peu plus de métiers, en tout cas, cette année. On va maintenant évoquer les causes qui tiennent à cœur aux hippodromes de Lyon, et notamment, on va démarrer avec le premier qu'on voit sur la gauche, c'est le hashtag Race&Care qui a été lancé par la Fédération nationale des courses hippiques, avec donc des journées, ou du moins les réseaux sociaux des hippodromes de Lyon qui sont très présents avec ce hashtag Race&Care, où on fait découvrir les coulisses, comment on prend soin des chevaux, comment on s'en occupe au quotidien, et après la course, avant la course. Oui, alors le bien-être animal, c'est quelque chose qui est, qu'on ne peut éviter, qu'on doit promouvoir d'une certaine manière. Ça, tout à l'heure, je pense que Romain l'abordera par rapport à tout l'aspect technique et tout ce que l'on met en place sur l'hippodrome pour garantir ce bien-être-là. Mais nous, après, de manière, sur la partie communication, nous, on essaye effectivement de montrer tout ce qui se passe dans les coulisses, et pour montrer que effectivement le cheval, c'est un animal qu'on accompagne et qu'on se doit de respecter. Donc, on aura une journée qui sera dédiée à Race&Care, qui sera le jeudi de l'Ascension, le jeudi 9 mai. Lors des 48 heures du galop, le deuxième jour. Ce jour-là, nous accueillerons aussi, nous ferons une journée des chevaux de reconversion,
avec Au-delà des pistes, et également les Réformés de Chazet, qui est une nouvelle association qui a été montée avec le centre d'entraînement de Chazet-sur-Ain, et qui se charge de réformer des chevaux de course et de les réintroduire après dans des circuits qui sont plus destinés aux loisirs. Voilà. Et puis après, on a aussi on a d'autres causes, comme Hope, que l'on va soutenir cette année le 8 mai, et qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer via l'équithérapie. Voilà, donc elles seront présentes chez nous. L'idée, c'est de faire connaître leur cause, leur combat. Donc on essaiera, comme on peut, de les mettre en avant ce jour-là. Et puis après, il reste aussi la Fondation Claude Pompidou, qui est partenaire du défi du galop, et qu'on accueillera le dimanche 23 juin. Merci beaucoup Yann pour nous avoir présenté déjà les premières grandes lignes de ce meeting de printemps 2024. Je vous laisse céder la place à Romain, Romain Garin, qui est... non, il ne veut pas, s'il arrive, qui est régisseur général. Oui, il fait beaucoup de blagues. Romain, je vous en prie, installez-vous. Merci d'être aussi en notre compagnie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail là-bas, de l'autre côté, sur la piste. On va justement en parler ensemble. On va faire un point d'abord sur les équipes, avec toujours cette envie de féminiser vos équipes. Est-ce que c'est difficile d'ailleurs de trouver des femmes qui ont envie de faire votre métier ? Alors, bonjour Sophie, bonjour à tous. Trouver des femmes qui ont envie de travailler, non. Je dirais que c'est assez facile. Aujourd'hui, on a une société qui change, et on a beaucoup plus de femmes justement qui nous envoient leur CV ou qui proposent leurs services. Ce qui est beaucoup plus facile, ça nous laisse un large choix, et on a donc aujourd'hui 4 compagnons de piste féminins qui font le travail aussi bien que les hommes, et voire peut-être avec un petit peu plus de conscience quelquefois. Plus consciencieuse. Plus consciencieuse, c'est ça. C'est pas un mythe alors. Et il y a ce côté aussi du monde du cheval. On parlait du bien-être animal, et c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas la même approche. Il y a pas. C'est une attitude qui est un petit peu différente. Ça complète bien l'équipe. Et puis nous aujourd'hui, on est convaincus, et on ne changera pas. Donc on n'a pas de quota dans le recrutement sur le nombre de personnel féminin, mais ça s'ouvre tous les jours, et aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, je crois qu'il n'y a plus aucune différence. Ça marche. Concernant la formation et la spécialisation, on sait que quel que soit le métier qu'on exerce, c'est très important tout au long de sa carrière de se former. C'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur au sein de vos équipes. Oui, tout à fait. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir une équipe de professionnels. Conduire un tracteur, c'est donné à tout le monde. Entretenir une piste, notamment à Paris, que ce soit le trot, que ce soit le gazon, même la PSF. Aujourd'hui, il nous faut de vrais professionnels. Donc on continue d'échanger avec d'autres hippodromes. On a 2 collègues qui étaient partis à Chantilly la semaine dernière. On échange régulièrement avec eux, et l'idée, c'est que chaque compagnon puisse se spécialiser sur une piste qu'il affectionne. Donc on a vraiment de très bons aujourd'hui spécialistes de trot, des gens qui ont l'œil, qui ont la vue, qui savent parler aussi avec les entraîneurs, qui savent écouter chanter la piste. Donc ça, c'est important. Et chacun vient sur la piste qu'il affectionne. Donc quelque part, c'est un travail, mais c'est des gens aujourd'hui qui se passionnent par rapport à ce qu'ils font. Et ça nous permet d'avoir des salariés qui restent sur du plus long terme, de mieux structurer nos équipes, et de ne pas avoir de grands bouleversements, je dirais, en cas d'un départ en retraite ou ce genre de choses. Et vous le disiez d'ailleurs, vous l'avez évoqué, le fait aussi qu'il y ait une réelle communication entre vous et les professionnels, ça c'est très important pour avoir leur retour, pour aussi voir comment vous pouvez vous adapter, améliorer certaines choses, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire peut-être. C'est ça. En fait, on ne fait pas que recevoir ou organiser des compétitions. Aujourd'hui, à nous aussi de prendre conseil auprès des professionnels. Il y en a qui connaissent les pistes, ils connaissent tous parfaitement leurs chevaux, les jockeys également. Et à nous de continuer de progresser. On peut toujours progresser, mais il faut apprendre aussi les bonnes ou les mauvaises remarques, et puis continuer d'essayer de travailler dans ce sens-là. On ne peut pas travailler aujourd'hui sans les professionnels. C'est ce qui fera aussi qu'on aura de plus en plus de partants. On a des jockeys qui seront satisfaits, qui seront contents de venir chez nous. Et puis aujourd'hui, c'est toute une filière en fait. Même les propriétaires, les éleveurs. Aujourd'hui, démarrer un 2 ans, quand on a des 2 ans qui démarrent à Paris, ça veut dire que ces gens-là nous font confiance. Et on doit continuer dans ce sens-là.
Alors, on va parler notamment de Paris parce que voilà, ces magnifiques pistes en herbe que vous avez juste derrière vous, sur votre droite, avec l'obstacle, évidemment, le plat et le trot. Ce qui est important, c'est que l'hiver, on est tous dépendants donc, de cette météo et vous devez composer avec ça pour entretenir les pistes, notamment en gazon. C'est ça, donc on est parti sur un principe de zéro phyto, donc ça met un peu un peu plus de difficulté dans le travail, on mécanise beaucoup plus, donc on doit travailler les pistes en fonction de la météo, de toute façon on n'a rien appris, et c'est vrai que même l'hiver aujourd'hui, on a encore quelques interventions qui se font, donc on a beaucoup plus d'interventions mécaniques et beaucoup moins, mais plus du tout chimiques. C'est plus contraignant. Aujourd'hui, on s'y est fait. C'est la 3e saison qui démarre. On a aujourd'hui une piste qui se réveille et qui est relativement belle pour la saison. Et donc, c'est un travail de tous les jours. Je dirais qu'on a toujours au moins 1 à 2 personnes tous les jours, toute l'année sur la piste, même si on a des jours de gel, même si on a des coups de sécheresse, on a tout le temps du monde dessus. Cette façon de faire, on va en reparler tout à l'heure, notamment avec Monsieur Chausson. Ça fait partie aussi de toute cette éco-responsabilité qui tient à cœur aux hippodromes de Lyon. Les obstacles, c'est toujours quelque chose un sujet très important. Comment ça se passe en fait au niveau de la modernisation, de la sécurisation? Là, j'imagine que aussi vous êtes en relation avec les jockeys, avec les entraîneurs pour améliorer certains obstacles. C'est ça, donc on a des pistes qui étaient déjà très très correctes. On est allé l'année dernière justement, on a été accueillis par Édouard Boutelot d'Auteuil. Ça nous a permis d'échanger, de prendre certaines idées qui quelquefois sont bonnes. À trop travailler dans son petit monde, quelquefois on oublie les évolutions. Et puis on a modifié, il y a tous des nouveaux produits aujourd'hui qui arrivent, notamment sur les barres d'impact, sur les barres d'appel, des pièces qui sont vraiment bien adaptées, qui sont aujourd'hui posées à Auteuil. Donc on a rééquipé tous nos obstacles en nouvelles barres d'impact. On continue d'améliorer nos appels, nos réceptions. Le système d'arrosage a été modifié sur les appels réception, ce qui permet quand même de garantir, quand on arrive fin juin, sur des périodes un peu sèches, à avoir vraiment des réceptions dignes de ce nom. Et tout ça fait que, avec ma collègue Sylvie, on se rend compte quand même qu'en accidentologie, sans que ce soit forcément grave, mais on a vraiment une baisse significative de nos incidents sur piste. Cette importance d'être toujours à l'écoute et puis d'aller donc échanger aussi avec d'autres professionnels sur d'autres hippodromes en France. Il y a des nouveautés aussi. Vous avez travaillé tout l'hiver sur pas mal de choses, un nouveau hangar, un nouveau système de récupération d'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça ? Alors, on est toujours dans les investissements, je dirais, environnementaux. Et puis aujourd'hui, on a ouvert, ça Lionel Chausson vous en parlera tout à l'heure, la partie RSE de l'entreprise. On avait effectivement un hangar à paille qui faisait parfaitement l'affaire. On se rend compte aujourd'hui qu'on a une certaine image aussi à avoir, on a une qualité de travail à donner à nos compagnons de piste. Et donc on a réinvesti avec l'aide de la région sur un nouveau bâtiment de stockage qui sera fermé, qui sera beaucoup plus sain, ce qui nous permet de mieux conserver aujourd'hui nos litières, la paille, les copeaux, dans de bonnes conditions. Et là, le hangar sera terminé, il est déjà rempli dès demain pour pouvoir attaquer la réunion du 17. Pour les préserver de l'humidité. C'est ça, avoir vraiment une conservation optimale. Et puis, ce sont des budgets qui sont très importants, les litières. Donc aujourd'hui, à nous aussi de conserver, et ça permet aussi de tenir les coûts et d'avoir moins de gaspillage. Et concernant la récupération d'eau, là aussi, vous avez fait un nouveau système ? Alors, la récupération d'eau a été un très très gros chantier de l'été dernier. On a décidé avec Jean-Claude Ravier et Lionel Chausson d'essayer d'optimiser et puis peut-être, alors avec un peu de prétention, d'être exemplaire sur la gestion de l'eau. On a modernisé notre système d'arrosage. On est déjà arrivé à une baisse de quasiment 2,5 fois ce qui était consommé en 2021. Et on s'est rendu compte qu'on gaspillait quand même de l'eau, et tout le monde le fait, même à titre particulier, c'est-à-dire que les eaux de douche des chevaux, les eaux de pluie aujourd'hui sont récupérées, sont retraitées par lagunage, donc il n'y a aucun système qui va consommer de l'électricité. On stocke aujourd'hui 1000 mètres cubes, donc là nos cuves sont pleines pour les premières réunions de trot, et cette eau est exclusivement destinée sur les pistes de trot. À titre d'exemple, on a fait entre septembre et décembre, on a utilisé les eaux de captage uniquement une seule fois. On a déjà recyclé 1700 mètres cubes d'eau sur les pistes de trot.
Donc à terme, l'idée c'est de pouvoir au moins escompter recycler entre 6 et 7 000 mètres cubes par an. Ça doit être un sacré travail, mais ça doit être plutôt plaisant de se dire, voilà, cette eau, on sait d'où elle vient et on la réutilise d'une bonne façon en tout cas. C'est ça, c'est plaisant. Je pense qu'on est les premiers à avoir fait ce système. Tout fonctionne bien et tout le monde se rend compte qu'effectivement on peut tous à notre échelle faire quelque chose. Ça nous permet aussi de montrer on fait très attention à la consommation d'eau. On n'arrose pas pour le plaisir, on n'arrose pas uniquement pour avoir une piste verte. On a besoin d'eau, nous, aujourd'hui, pour la sécurité des chevaux. Et même sur le trot, même si c'est pas de l'obstacle, du trot aujourd'hui, on peut pas envoyer des chevaux sur des pistes trop dures. Donc on a besoin de tout ça et on a trouvé la solution justement pour moins atteindre le côté environnemental et puis ne plus gaspiller bêtement des eaux de douche qui pouvaient très bien être réutilisées. Merci Romain. Un petit mot sur la PSF juste avant de passer à la l'autre partie. Oui. Pas de souci. La PSF, justement, on en parlait encore avec le président hier. Donc on va échanger avec mon collègue de Chantilly. On a des travaux d'entretien. Aujourd'hui, on essaye de l'entretenir tous les ans ou tous les 2 ans. On sait qu'une PSF, ça demande beaucoup d'entretien. Au moins autant que les pistes gazon, quelque part. C'est quasiment les mêmes budgets. On attend ici la fin du meeting au 10 avril. Pour relancer immédiatement des travaux d'entretien, garantir toujours une bonne homogénéité. On sait que la piste aujourd'hui, elle est reconnue quand même par les professionnels. On a couru il y a une dizaine de jours avec 50 mm d'eau qui nous sont tombés dessus toute la journée. Ça a couru correctement, ça s'est bien passé. Et donc on doit continuer ça, continuer les formations de nos compagnons et puis assurer l'entretien de ces pistes au moins tous les 2 ans. Donc là, elle va être rehuilée. On va refibrer et puis retravailler les matières pour que vraiment on ait, comme on l'a vu ici tout l'hiver, des attaques qui se font sur toute la largeur de la ligne droite et un très beau spectacle en fait. Oui, qu'il n'y ait pas un côté de la piste, la corde ou à l'extérieur qui soit avantagé, que ce soit vraiment homogène. Voilà, c'est ce qui permet aussi d'avoir des courses ouvertes, de donner une chance à chaque cheval, chaque jockey. Et puis c'est ce qui fait aussi qu'on a peut-être un peu plus d'enjeux aujourd'hui. Les courses sont réellement ouvertes et il n'y a pas uniquement que le jockey qui se trouve à la corde qui peut gagner. On vous garde encore un petit peu avec nous, Romain. On va parler toujours environnement et développement durable. La gestion de l'eau, on l'a pas mal évoqué. La Ligue de protection des oiseaux, dites-nous un petit peu plus là-dessus. Alors, c'est encore une grande idée. Aujourd'hui, on a un site qui est quand même magnifique sur Paris. Si c'est pas le plus bel hippodrome de France, on n'en est pas très loin. Je suis chauvin, je le dis et je le revendique. On a des populations d'oiseaux, on est au centre du parc de Paris, on se rend compte qu'on a des écureuils, on a des buses, on a un peu tout ça. C'est une faune qui est en train de se dégrader. On sait que les populations baissent. On a sur l'hippodrome la dernière colonie d'hirondelles rustiques de la métropole. Donc si on ne préserve pas tout ça, un jour ou l'autre, on courra à la catastrophe. Et aujourd'hui, on se sert de ces oiseaux comme auxiliaires. Quand vous vous n'utilisez plus d'insecticides comme on fait aujourd'hui, vous avez besoin d'oiseaux, vous avez besoin on a un couple de bus qui est juste derrière nous, qui nous enlève nos petits mulots qui nous font des trous sur les pistes. Donc on se sert un peu de tout ça en auxiliaire. Donc ça a été une idée qui aujourd'hui a fait ses preuves et on attend ici au 13 avril le compte-rendu du conseil d'administration de la Ligue de protection des oiseaux qui confirmerait l'hippodrome de Paris comme le premier hippodrome refuge pour la faune sauvage. Donc on est capable d'avoir une activité économique, d'organiser des courses tout en étant un site, je dirais, remarquable pour la faune. Donc tout ça montre encore, un peu comme la récupération d'eau de pluie, qu'on peut avoir de bonnes idées, on peut s'intégrer d'un point de vue environnemental tout en préservant notre activité sans que ça la gêne aucunement. C'est possible en tout cas. Tout est possible. La plantation d'arbres aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous œuvrez pour cela du coup. Oui, tout à fait. On a eu un très très gros épisode de chaleur avant l'été dernier. On parlait de chevaux d'obstacles, on parlait de nos chevaux de plat et les chevaux ont chaud comme nous. Ils en souffrent énormément et l'idée c'est de pouvoir mieux boiser nos ronds de marche, pouvoir leur donner des zones ombragées après les courses. Et on garde cette politique, comme on avait déjà mis en place, c'est de se dire on coupe un arbre, on en replante 3.
Donc c'est faisable, ça permet de continuer de boiser un petit peu, de mettre un peu de fraîcheur un peu partout sur l'hippodrome. Et puis, ça reste toujours dans le cadre de notre intégration environnementale, du plan RSE. On se dit qu'aujourd'hui, les gens, même quand ils se promènent dans le parc de Paris, ils ont une vue magnifique sur notre hippodrome. Et c'est aussi en lien avec le bien-être animal. On parlait tout à l'heure du racing care. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'hippodrome pour que les chevaux soient dans les meilleures conditions, aussi bien sur la piste, vous avez parlé vraiment du côté technique, qu'en dehors. C'est ça, l'accueil de l'entraîneur et de ses chevaux, ça démarre quand ils passent le portail. Donc c'est la qualité de nos box, c'est la fraîcheur qu'on peut leur donner quand il fait très chaud. Il ne faut pas non plus que les gens demain se disent on ne va pas courir à Lyon, il fait 35 degrés, on ira courir à Deauville où il fait plus frais. Donc il y a un accueil qui se fait, ça passe les box, les ronds de marche, les ronds de repos qu'on va appeler après les courses. Et tout ça, ça fait partie de notre professionnalisme et du fait qu'on va être très très attentif à la récupération des chevaux. Pas oublier que derrière, ils ont encore du transport. Et on a eu un très très gros épisode de chaleur sans avoir ne serait-ce qu'un seul incident dû à la chaleur après les courses. Comment ça se passe justement ? Il y a plus de points d'eau, il y a des systèmes de brumisation pour... Alors, on a plus opté sur des systèmes de points d'eau un peu comme Auteuil. Donc, c'est vraiment de gros jets d'eau et moins de brumisation. Les chevaux ont besoin de beaucoup d'eau pour éviter les coups de chaud. Et puis, des zones d'ombre. Donc, on va multiplier par 5 le nombre de points d'eau en sortie de piste. Et là, on a un vétérinaire qui se place de suite en sortie de piste. On examine le cheval. Si on pense qu'il doit les récupérer plutôt que de passer au rond de présentation, on a fait le choix de faire sortir le cheval. On a une zone d'ombre juste à côté, des points d'eau, et c'est ce qui fait que ça s'est très bien passé l'année dernière. Merci beaucoup Romain d'avoir Merci été en notre compagnie. On va vous laisser vaquer à vos occupations parce qu'on l'a dit, il y a encore pas mal de boulot. Et vous allez céder la place à Lionel Chausson, qui est directeur général. Lionel, à vous le tour. Merci de nous rejoindre également. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On va parler, on reste dans cette partie développement durable, on va parler de la méthanisation du fumier. Ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui reste quand même très important. Comment utiliser le fumier une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors effectivement, c'est une question importante dans le monde des courses, dans le sens où effectivement on accueille des chevaux pour 24 heures parfois, mais parfois pour beaucoup moins de temps, donc avec beaucoup de paille consommée, mais dont la destination après, au regard des problématiques de lutte contre le dopage, nécessitait effectivement une évacuation importante. Alors on avait commencé à travailler depuis quelques années à un recyclage de notre paille vers les centres équestres de proximité, et puis on s'est rendu compte que nos fournisseurs de paille, puisqu'on est rentré dans une logique de recherche de fournisseurs de proximité, c'est-à-dire que notre paille vient dans un périmètre de 50 km autour de Lyon, que nos fournisseurs nous disaient nous on développe de la méthanisation mais on manque de matière. Donc on se dit, mais pourquoi pas travailler ensemble aussi dans la poursuite de la progression de ces matières. Et donc du coup, on a décidé d'investir, effectivement, le président a validé l'investissement d'une presse. Donc à l'issue de chaque réunion de course, on récupère toute notre paille, on la remet en botte et elle repart dans l'industrie de la méthanisation. Ce qui fait que désormais, on est dans un circuit court et vertueux où notre paille est produite à proximité. Elle est utilisée pour le bien-être de nos chevaux quand ils sont en réunion de course, et ensuite ça repart et on produit du gaz qui est consommé sur la métropole lyonnaise. Donc la boucle est bouclée. On a parlé de l'eau, on a parlé là maintenant du carburant grâce au fumier. On peut parler des panneaux solaires, ça c'est un projet. Où est-ce qu'il serait installé ? Alors là, c'est un très gros projet sur lequel on travaille maintenant avec le président depuis quasiment un an, dont on espère voir l'aboutissement en 2025, mais c'est un projet de longue haleine. On va couvrir, effectivement, le projet est de couvrir en partenariat avec 6e Sens Solar, donc l'ensemble de nos écuries, de créer une ferme photovoltaïque d'un peu plus de 5000 m², par la création d'un bâtiment, une structure porteuse au-dessus des toitures des chevaux, ce qui fait qu'on va créer un ombrage dans un premier temps au bénéfice des chevaux, donc qui va améliorer effectivement le confort, qui va créer une ventilation naturelle qui va aussi améliorer le confort des chevaux dans les boxes, et on va produire effectivement de l'énergie qui sera soit autoconsommée les jours où nous serons en activité sur l'hippodrome, et sinon, 6e Sens Solar la revendra aux gros fournisseurs énergétiques nationaux.
Donc, en fait, faire de l'isolation pour les chevaux pour leur box et en même temps donc produire cette énergie. Très bien. Voilà, puis améliorer aussi le confort de nos équipes de salariés, mais aussi les conforts des professionnels, puisque du coup, demain, les chevaux et les LAD seront à l'ombre ou à l'abri en cas d'intempérie. Donc ça va être du gagnant-gagnant. La politique RSE, responsabilité sociale des entreprises, sociétale pardon, des entreprises, on en a parlé là tout au long de ces parties pour répondre aux enjeux du développement durable. C'est vraiment une ligne de conduite en fait des hippodromes de Lyon. Alors là, ça a été effectivement une décision du conseil d'administration sous l'impulsion du président Jean-Claude Ravier, donc qu'on fasse partie des premiers hippodromes à écrire, à rédiger, à produire notre stratégie RSE. Donc il a été décidé d'associer le personnel. Donc on a deux personnes des pistes qui réfléchissent avec moi depuis le mois d'octobre. 2 personnes de l'administratif de la Société des courses, les représentants du personnel en tant que tel aussi, et on définit actuellement effectivement toute la stratégie RSE de l'association des courses lyonnaises, des courses hippiques lyonnaises. Donc cette stratégie, elle va aussi bien sur le bien-être au travail, bien évidemment, puisqu'on a un problème au niveau de la filière globalement pour la fidélisation des salariés d'une part, mais aussi faire en sorte qu'on les reconnaisse et puis qu'on leur donne les moyens de s'investir fortement pour l'activité de l'association. Donc là, ils sont impliqués effectivement dans la réflexion. Alors, je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui ce qui va être produit, parce qu'on est encore en train de travailler, le prochain train de travail est la semaine prochaine. Tout ça est sous l'impulsion aussi de Lyon Tourisme, puisqu'effectivement, on est adhérent de Lyon Tourisme, et c'est eux aussi qui nous ont poussé à rentrer dans cette type de stratégie, de sorte à effectivement à ce qu'on puisse s'inscrire réellement dans le projet du territoire, mais aussi dans le projet porté par l'équipe de nos administrateurs, et donc de sorte à aller de l'avant. Je rappellerai aussi à cette occasion qu'on est labellisé Equires depuis 2017. On voit juste là, on n'en a pas parlé. Parfait, oui, ça commence à faire un moment. Et depuis 2016 ou 17. Donc on a fait partie avec Clairefontaine des premiers hippodromes en France labellisés. Donc c'est un projet environnemental fort, aussi bien tourné sur le bien-être animal que sur le bien-être des salariés, et sur lesquels effectivement on s'inscrit très très fort. Alors c'est vrai qu'il y a un effet politique et une ambiance nationale sur le green bashing. Alors nous, on était inscrits dans cette démarche bien avant tout cela, et le conseil d'administration effectivement porte ça, parce qu'effectivement on veut être impliqué sur le territoire, sur le bien-être animal et sur la préservation de notre environnement. Oui, puis ce qui est important à dire, c'est que c'est depuis 2017, donc vous avez le label Equires, et que c'est un constant progrès. Tout ce que vous apportez, à chaque fois, vous êtes récompensé et vous montez de grade en fait, au niveau de ce label. On va parler de quelque chose qui est complètement différent. On va clore donc cette partie développement durable. Les activités annexes qui sont très importantes aussi, puisqu'il y a de la vie sur les hippodromes quand il n'y a pas course, et notamment l'événementiel. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur donc, ces chiffres d'affaires avec l'événementiel, les journées de location on vous écoute. Alors effectivement, à Lyon, on est un petit peu atypique au niveau du schéma des hippodromes nationaux. On a développé depuis quelques années une forte activité événementielle jour de course et hors jour de course. Quand on parle chez nous d'activité événementielle, c'est toute l'ouverture que l'on a vers les entreprises, vers les associations, pour les accueillir, pour des événements qui peuvent aller d'un salon, d'un événement festif, de vœux d'entreprise, de vœux du maire, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Tout est internalisé, donc c'est nos équipes qui le gèrent sur place. Le mariage, vous n'avez jamais eu encore ? Alors on n'a pas encore eu de mariage, mais bon, le président ne compte pas tout de suite se remarier avec son épouse, même pour fêter. Donc, mais bon, on ne ferme la porte à rien, si ce n'est qu'effectivement, il faut que ce soit des événements qui permettent avant tout de faire découvrir nos sites. La vocation de notre activité événementielle, elle n'est pas simplement économique, elle est avant tout de faire découvrir nos sites en dehors des jours de course, pour que les gens découvrent cet environnement assez exceptionnel et envie de revenir sur les jours de course. C'est effectivement cette vocation-là. Donc, on voit qu'effectivement 2020, le Covid avait été effectivement une année critique, mais comme de partout, on a
retrouvé nos niveaux d'avant-crise, même dépassés dès 2022. Et donc 2023 a confirmé effectivement l'activité importante de l'événementiel chez nous. Donc c'est plus de 199 journées de location hors jour de course, sachant qu'à cela s'ajoutent aussi les journées de location d'espace jour de course, et on rajoute à peu près une trentaine de journées de plus, donc ce qui fait effectivement une activité importante. Il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est la partie restauration. Quand on vient sur un hippodrome, quel qu'il soit en France, et surtout quand on est en famille, c'est qu'est-ce qu'on va manger, parce qu'on vient pour y passer une bonne partie de la journée. On est avec les enfants et tout. Donc on voit là qu'il y a quand même une forte hausse des recettes pour les jours de course. Absolument. Alors c'est quelque chose sur lequel on a mis effectivement en 2023 le point de progression, puisque l'association des courses a repris la gestion du restaurant panoramique, d'où une part d'explication de cette progression importante de la restauration, mais aussi une internalisation de la restauration avec notre propre équipe, ce qui fait qu'en fait sur les événements, c'est nous aussi qui gérons en grande partie la restauration des personnes qui viennent. Alors pourquoi cette volonté ? Là encore, une volonté de s'inscrire dans un développement local et de territoire en favorisant des produits de proximité qui sont majoritairement fabriqués sur place avec notre cuisinière donc sur site, donc avec une volonté là encore de s'inscrire dans une proximité et faire en sorte qu'effectivement les gens mangent du local, mais au moins ou sinon des choses produites sur place. Et on va le voir pour cette restauration, il y a des offres packagées. Absolument. Donc, on a différentes offres qui sont proposées, donc notamment des packs hippodromes dans lesquels les gens effectivement viennent et ont un accès aussi bien au restaurant panoramique, donc avec des voitures suiveuses dans la foulée, donc des choses effectivement qui sont dynamiques. Ça c'est pour les jours de course. On a les brunchs aussi, donc non ils ne sont pas là-dessus, mais ça fait partie effectivement des offres que l'on propose. Donc tous les dimanches de course, nous accueillons les familles en brunch, donc qui sont effectivement des choses qui plaisent beaucoup sur la partie restauration. Et en parallèle, donc des offres packagées plus pour les entreprises, donc là où on a des formules pour des séminaires d'entreprise qui intègrent toutes les pauses, la restauration de déjeuner et des activités complémentaires, donc qui peuvent être soit l'organisation de courses fictives, si on est en dehors des jours de course, donc là on sollicite des professionnels qui viennent avec des sulky tandem et où nos clients vont pouvoir s'adonner avec un professionnel à leur côté au plaisir et voilà, un baptême de sulky. Et là-dessus on va pouvoir faire parfois des paris fictifs aussi, où là on va s'adjoindre à des associations humanitaires et les gains dans le cadre de ces paris fictifs repartent intégralement à des associations caritatives. Donc des choses effectivement qui sont très sympathiques. À ça, on développe aussi de l'équi-coaching, donc pour des plus petits groupes, des groupes d'une vingtaine de personnes, des entreprises, où là effectivement les entreprises vont dédramatiser, améliorer leurs relations grâce au cheval. Donc c'est tout complètement logique dans l'environnement dans lequel on évolue. Il y a un site dédié à la restauration, ça c'est important, qu'il y ait vraiment un site particulier. Alors c'est un site dédié à l'événementiel, mais sur lequel effectivement, aussi bien sur le site de l'événementiel que sur le site de la Société des courses, de l'association des courses, pardon, on traite effectivement de la partie restauration et de la partie effectivement événementielle, de sorte à effectivement afficher nos couleurs, revendiquer notre fonctionnement et nos approches qui sont effectivement assez atypiques. Alors, nouveaux équipements, ça attire un petit peu la curiosité. Quels sont-ils ? Alors, au niveau des nouveaux équipements, cette année, les professionnels vont notamment avoir l'occasion de découvrir dès dimanche un nouveau grand écran, donc qui est sur le rond de présentation. On resonorise tout le rond de présentation aussi cette année pour améliorer effectivement le confort du public, mais aussi des professionnels au moment des retours des chevaux en course. Au niveau, alors beaucoup de nouveaux équipements, alors là qui vont moins intéresser le public, mais sur l'amélioration de l'entretien des pistes, et là encore pour optimiser ce travail-là. Au niveau matériel, effectivement sonorisation, là aussi sur l'ensemble de l'hippodrome, on a travaillé sur une réflexion totale de la vidéo et de la diffusion pour améliorer le confort aussi bien en jour de course, mais aussi pour nos séminaires en dehors des jours de course. Et puis j'ai dû faire le tour. Yann, vous m'aidez? Sinon, non, j'ai dû faire le tour là, j'ai rien oublié.
Et on va terminer avec une dernière partie qui concerne, donc là, on a les références. Nos partenaires, enfin, ou les gros événements que l'on a accueillis, effectivement, et qui sont récurrents sur nos sites. Et donc la dernière partie à laquelle je fais allusion, c'est ces box de passage qui engrangent quand même une recette qui n'est pas négligeable. Expliquez-nous un petit peu pour ceux qui savent pas ce que ce sont des box de passage. C'est vrai que Yann a souhaité qu'on réaborde ce point-là, puisque c'était une activité très très forte chez nous avant Covid, qui tend à redémarrer en 2023 et surtout en 2024. Donc effectivement, Lyon étant un carrefour européen, donc voit passer énormément de chevaux de concours, des chevaux de course aussi, mais beaucoup de chevaux de concours. Et on a développé depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, une activité qu'on appelle nous de l'hypothèle. Donc effectivement, on a des réservations de chevaux de concours qui viennent passer une nuit, 2 jours chez nous pour se reposer des longs trajets qu'ils peuvent faire en véhicule. Donc quand il y a des concours au sud de l'Espagne ou au nord de l'Europe, effectivement, naturellement, tous ces professionnels passent par Lyon et viennent faire une étape chez nous. Donc c'est une activité que l'on développe, sur laquelle on a une de nos assistantes qui passe pas mal de temps pour faire en sorte que cet accueil se passe le mieux possible dans l'intérêt des chevaux qui sont en transhumance sur le territoire national et des équipes qui les accompagnent. Merci beaucoup Lionel, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci, merci donc d'avoir d'être intervenu. On va faire une petite conclusion, peut-être avant de répondre aux questions qu'on voulait proposer. Je vais regarder si on a des petites questions sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à les préparer, vous qui êtes en notre compagnie dans la salle. Oui, si vous avez des questions. N'hésitez pas. Personne ne veut se lancer. Sachant qu'on a fait un grand tour d'horizon. Ça veut dire qu'ils ont été très très clairs et très complets. Juste, donc, pour conclure, même s'il y a des questions après, notre but premier est bien entendu d'organiser des courses de chevaux et on fait tout pour que l'accueil des chevaux soit le meilleur possible dans le contexte actuel, notamment de dérèglement climatique et de réchauffement climatique. Ça a été évoqué. La qualité des pistes est, je pense pouvoir le dire, assez reconnue au niveau national sur nos 2 sites, mais la piste de Paris est une référence. Donc notre rôle et notre but est de continuer à maintenir cette excellence. En ce qui concerne, vous avez noté, on a une vraie volonté, tant du conseil que des équipes, de s'inscrire dans le terme, j'utiliserai celui que vous voulez, le développement durable, mais tant au niveau des animaux, de la faune, mais aussi de la flore, avec les plantations d'arbres. Et on tient absolument à s'inscrire dans la réflexion générale aujourd'hui de l'écologie constructive. Et à partir de là, donc l'eau, l'électricité, etc. On a aussi fortement diminué notre consommation électrique, ce qui était nécessaire. Mais je voulais également insister sur l'aspect humain. Les hippodromes, vous pouvez venir en famille sans aucun risque. Il n'y a pas besoin de CRS, il n'y a besoin de rien, tout se passe bien. Et tout ça dans l'amitié, la convivialité, tout ça autour du cheval. Et vous passez, pour ceux qui viennent, on a des journées avec beaucoup de familles et enfants, et ils passent généralement un excellent moment, et on voit beaucoup de familles qui reviennent. On a également des partenariats avec des écoles pour faire venir des enfants avec leurs professeurs sur nos sites pour découvrir le cheval, mais découvrir le cheval également au travers de la compétition et pour montrer à tous ces enfants que le cheval de course est particulièrement bien traité, contrairement à certaines informations erronées sur les réseaux sociaux. On a également des relations avec des hôpitaux pour faire venir des malades, ça a été évoqué, et on sait que le cheval, sur ce point-là, participe au bien-être humain.
lorsque vous avez des maladies graves. Je pense que ce sont des points qui sont importants à souligner. On a également un gros projet sur des galas de charité. Donc tout ça pour vous dire qui vont se mettre en place probablement à l'automne. Tout ça pour vous dire que on essaye au travers de nos 2 sites, on court donc 69 journées, mais il y a 365 jours dans l'année. Donc l'objet est également de comprendre qu'il faut qu'on occupe nos espaces en dehors de ces 69 journées. Mais ces 69 journées sont des produits d'appel pour montrer à la population de la métropole lyonnaise que on a des sites merveilleux. On est pour ceux qui connaissent, on est à 20 minutes de la place Bellecour. On a des relations amicales avec le maire de Bron. Donc tout ça génère une synergie. Et on essaye de s'ouvrir sur la société civile au travers des enfants, des malades, de la charité, etc. Merci, Monsieur Ravier, pour ce mot de la fin. J'ai une petite question. Super. Parfait. Non, mais c'est parfait. On vous Bonjour, écoute. Cyril Seux du Progrès. 2 questions. Est-ce qu'on mesure financièrement ce qu'ont pu rapporter les divers investissements autour de l'eau, des économies que ça a pu représenter financièrement pour les hippodromes? Et est-ce qu'il y a de nouvelles idées de diversification des activités? Il y a la restauration, il y a les séminaires. Est-ce qu'on invente encore de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des projets autour de ça? Alors, tous ces gros investissements sont nécessaires, mais il faut être très franc et très direct. Ils ne sont pas rentables économiquement à court terme. C'est une vue de l'esprit de considérer que c'est rentable. Ce n'est pas vrai. Simplement, toute cette eau qui partait à l'égout, nous, elle sert pour arroser les pistes. Et après, elle descend dans la nappe phréatique qui est en dessous. Donc c'est un cycle vertueux, mais économiquement à court terme, ce n'est pas rentable. C'est pour ça qu'il faut remercier la région Rhône-Alpes et la Fédération nationale des courses qui nous ont aidés pour le financement de cet investissement. On n'a pas encore tout à fait les derniers chiffres pour les panneaux photovoltaïques, mais je suis persuadé que c'est le même raisonnement. L'amortissement de ce genre d'investissement, peu ou prou, à mon avis, ça dépasse les 20 ans. Donc, mais je ne suis pas économiste, hein, donc je donne un ordre d'idée. À partir de là, c'est nécessaire. On a un projet, mais pour ça, je le dis, et je l'ai redit et je le redis, on aimerait bien que la métropole de Lyon nous aide. On a un projet de plantation d'herbes sur ce parvis là devant pour 2 raisons. Premièrement, aujourd'hui c'est tellement compacté que l'eau a du mal à s'infiltrer et donc il y a pour nous un vrai besoin pour permettre à l'eau de descendre dans la nappe phréatique. 2, ça fera de l'espace vert et donc un tout petit peu plus de fraîcheur que ces graviers qui se sont agglomérés depuis le temps. Et 3, compte tenu du développement des hippodromes de Lyon, il y a un reversement significatif à la métropole et aux communes, et on aimerait bien pour ça qu'ils nous aident. C'est une parenthèse, mais parenthèse d'importance. Le deuxième sujet, vous avez pu constater qu'on fait quand même beaucoup de choses, et que donc je vous ai parlé du gala de charité, donc bon, c'est un événement qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec Pascal Leclerc et ses équipes. Après, il y a un moment, on a une équipe extrêmement réduite, extrêmement compétente, extrêmement dévouée, mais à un moment, la loi sur les 35 heures s'applique pour tous, et donc on ne peut pas leur demander plus, même s'il y a des semaines où ils en font un peu plus. Nettement même. Donc il y a un moment, on ne peut pas tout demander et donc on ne peut pas tout faire non plus. On fait déjà beaucoup et je pense qu'on fait beaucoup plus que la majorité de nos amis des autres hippodromes. Merci, Monsieur Ravier, pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Je regarde sur Facebook également. Bonjour, vous avez dit que le nombre d'entrées avait augmenté encore en 2023. Comment vous expliquez ce regain de popularité pour les courses hippiques? Est-ce que ça s'explique seulement sur les divertissements annexes que vous mettez en place? Merci. La maison mère France Gallo et l'autre maison mère Le Trot ont constaté également, grâce à de la communication, tout un tas de choses, un développement des entrées sur les hippodromes. Et nous, à notre niveau, sans avoir les moyens financiers des sociétés mères, grâce aux équipes à Yann, à Lola, que je salue également, et aux équipes de l'événementiel, on essaye de faire, avec nos moyens, de la communication, de l'information. Et les gens se sont rendus compte que les hippodromes étaient un endroit convivial. On pouvait venir avec ses enfants et on pouvait passer un bon moment. Après, je vais être très direct. Il est aussi... On essaye de leur faire comprendre quand ils sont présents, quand ils jouent 2 € sur le cheval gris, sur la casaque rouge ou sur la jockey de femme dans la première course, c'est 2 €. C'est pas, entre guillemets, je mets ça avec toutes les réserves, c'est pas le bout du monde. Et donc, les gens s'approprient le cheval pendant la course. Et s'ils gagnent, qu'ils vont toucher 3,50 €, ils peuvent remettre 2 € sur la course suivante en passant du cheval gris au cheval bai brun, etc., etc. Donc, on essaye de leur faire comprendre aussi que tout ça tourne grâce, il faut le dire, même si en France, ça se passe, c'est un sujet compliqué, grâce au jeu et le PMU. Et sur les hippodromes, le groupe Carus sont là pour non pas forcer les gens à jouer, attention, mais sont là pour prendre les paris dans des conditions respectueuses, pas de mineurs, etc., etc., et en faisant attention au fait que les gens n'aillent pas trop loin. Mais le jeu fait partie de notre univers. Alors, on constate aujourd'hui que ça pose aucun problème de jouer sur le football, mais que c'est pas très bien vu de jouer sur les courses. Cherchez l'erreur. Le jeu sur le football ne fait pas vivre le PSG, ni Lyon, ni Marseille. C'est pas vrai. Par contre, les jeux hippiques, grâce à l'activité du PMU et du groupe Carus, mais le PMU étant le point le plus important, fait vivre une filière course entre 80 000 et 100 000 personnes. Donc ça, il ne faut pas oublier de le rappeler. Et donc, moi, j'essaye d'expliquer, que ce soit des élus ou d'autres, que le jeu fait partie de la vie. C'est mal vu par les élites nationales, mais il y a un moment, il faut que les élites nationales, elles passent le périph' et qu'elles viennent voir ce qui se passe en région. Et c'est sympa de mettre 2 € ou 5 € sur Gaspard d'Angis ou sur Fénelon. Et puis voilà. Et ça fait partie de l'ambiance qui se passe bien sur les hippodromes. Alors la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, la recette pour les hippodromes de Lyon des paris. En fait, le système un petit peu compliqué, tous les jeux nationaux remontent au PMU. Ça remonte tout au PMU, et le PMU est un groupement d'intérêt économique dont les actionnaires principaux sont les 2 sociétés mères et les hippodromes régionaux. Et à partir de là, c'est retraité par les sociétés mères, et c'est ça qui sert à financer les allocations de course. Donc quand le cheval gagne ou est dans les 5 premiers, le propriétaire touche quelque chose, après l'entraîneur, le jockey, le personnel d'écurie, etc. Et nous, on a un système en gros de dotation en fonction du nombre de courses qu'on fait. Donc on ne touche pas directement sur les jeux qui se jouent sur notre hippodrome, pour faire simple. Voilà.
le système est un tout petit peu compliqué pour l'expliquer en quelques minutes. Mais vous avez pu voir que les enjeux sur Lyon sont quand même significatifs, hein. Alors là encore, constat que j'ai fait tout à l'heure, on a en moyenne un peu plus de jeux sur Lyon-la-Soie. Pourquoi? Parce qu'on a des horaires qui sont aujourd'hui propices. On a beaucoup de réunions à Lyon-la-Soie entre 16h et 20h et on s'aperçoit que c'est la période où les gens sortent du boulot et vont mettre 5-10 euros sur les chevaux. Et pour avoir une ordre d'idée, on fait des réunions à 5-6 millions d'euros d'enjeux au niveau national, bien entendu. C'est aujourd'hui le constat qu'on fait. La réunion qui se court à midi est un tout petit peu moins propice parce qu'apparemment à midi, les gens pensent à déjeuner, etc. et un tout petit peu moins à jouer. Oui, mais donc, tableau de droite, paris nationaux, PMU. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est petite goutte d'eau dans la masse globale des 10 milliards d'enjeux du PMU, hein, on est bien d'accord. Et puis, partie de gauche. Donc ça, c'est ce qui se joue exclusivement sur nos hippodromes et qui est joué au niveau, a priori, local. Donc la colonne verte, c'est celle sur les hippodromes directement. Donc les gens présents sur les hippodromes, là, peu ou prou, on touche un petit 10%. D'accord? C'est un ordre d'idée parce que c'est très compliqué. Et puis sur la partie jaune, c'est... on appelle ça le quartet régional. C'est pas le quartet national, c'est le quartet régional. Là, c'est un peu plus compliqué pour savoir le net, voilà, qui se joue. Mais ce qui est important de constater, donc, c'est que on est comme sur les entrées en tendance haussière. Sachant que, bon, comme toutes les activités, l'année 2020 est une rupture. Je peux vous dire qu'on a couru, quand les courses ont rouvert le 11 mai, on a couru une quinzaine de réunions à huis clos. On était 50 sur l'hippodrome, que les professionnels et un seul par cheval. C'était triste, hein. Mais ça a fait tourner la machine. Pourquoi ça a fait tourner la machine? C'est pas une exception, c'est que les chevaux mangent, boivent tous les jours, sortent tous les jours, et que les entraîneurs qui devaient payer leur personnel, ils n'avaient pas d'indemnité. Et donc il était grand temps que l'activité redémarre, parce que sinon les chevaux, ils allaient finir sur le périph' en état de cadavre. Merci, Monsieur Ravier. Est-ce que vous avez une autre question? Je vérifie, mais je n'en ai pas vu sur Facebook. Quelque chose qui vous vient à l'esprit qu'on n'aurait pas évoqué ou pas assez détaillé? Non, c'est bon pour tout le monde? Je pense qu'on peut conclure donc cette conférence de presse sur le lancement du meeting de printemps 2024 des hippodromes de Lyon. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Merci à vous qui étiez bien en direct avec nous sur Facebook. Merci Monsieur Ravier, merci Yann, merci Monsieur Chausson et merci à Romain aussi qui est parti s'affairer sur les pistes. Merci à toutes et puis à très bientôt. Bravo, merci.